Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, aux Épicuriales et en direct s'il vous plaît ici dans les étoiles d'Épicure avec un plateau chargé de talent comme d'habitude et avec bien de la musique pendant toute cette émission et bien sûr on va parler avec les chefs et notamment aujourd'hui Eric Sanson et Richard Leguet. Bonjour, comment allez-vous tous les deux? Superbement Très bien. Superbement bien, on est bien ici à Bordeaux aux Épicuriales. On va revenir avec vous tout à l'heure. En attendant, je vais passer la parole à Lodger parce qu'on a une rubrique musicale avec différents groupes. Et ça, je laisse le soin à notre Lodger national de nous les présenter. Bonjour Lodger. Bonjour Kirill. Alors c'est vrai que cette semaine et pendant 2 semaines, on va avoir la chance de découvrir des merveilleux talents de la scène locale bordelaise. Aujourd'hui, on va recevoir 2 personnalités totalement différentes. Alors j'ai voulu faire se rencontrer 2 univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, on est plutôt dans la pop rock anglophone, sur des compositions avec une personnalité aujourd'hui qu'on ne présente plus sur Bordeaux, Laurence Collins. Et ensuite, on accueillera une chanteuse de jazz, de swing, de jazz manouche qui s'appelle Blandine et qui a formé un groupe il y a 2 ans qui s'appelle Blandine et l'herbe à swing. Voilà, donc quelques petites surprises durant cette émission. Blandine et l'herbe à swing, ça va swinguer ici, je vous le dis, sur le plateau de Bordeaux TV aujourd'hui. Mais en attendant, nous allons vous faire découvrir aussi le chef qui a ouvert le bal, qui s'appelle Patrick Geoffroy, qui était présent donc lors de l'ouverture des Épicuriales. C'est maintenant, c'est sur Bordeaux TV, en direct. À tout de suite. Bonsoir Bordeaux, je dirais, parce que d'abord je suis très heureux d'être là, mais vraiment, sincèrement. Mes premiers amours du vin, ce sont des vins de Bordeaux. Alors bien sûr, j'ai voyagé dans les vignes en France depuis, mais je suis toujours un passionné des grands crus. C'est votre première aux Épicuriales? C'est ma première, oui. Alors on dit souvent aux chefs, parce que dans le coin forcément on n'est pas loin du bassin, on n'est pas loin de la mer, on dit mer et terre, mais vous c'est vraiment particulier. Je lisais de Goemio, Intelligence de la mer, qui lui fait trouver les accords majeurs, les nouveaux, les connus, les épicés, les asiatiques, les botaniques, les fermiers, les exotiques. Par exemple, vous faites du foie gras frais, de canard poché et homard bleu. C'est extraordinaire. Mais depuis, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, je fais cette cuisine-là, que je marie au cochon, au veau, au canard. Alors l'amour de la cuisine, ça vient de ma grand-mère et de ma maman. J'ai eu la chance, petit, d'être entouré de femmes qui faisaient la cuisine très très bien. Et j'étais aussi bercé autour de halles qu'il y avait à côté de chez moi. À 3 minutes de chez moi, il y avait les halles qui étaient magnifiques. Des épiceries fines qu'on ne voit plus aujourd'hui. Des charcutiers merveilleux. Enfin bon, j'étais passionné par tout ça. À 5 ans, je voulais être cuisinier. Donc voilà, c'est pas un accident si 49 ans après, j'ai encore cette veste sur le dos. Et l'ambiance que vous voulez donner à l'hôtel de la Quarantaine? L'ambiance, c'est une ambiance décontractée, même si c'est un endroit extérieur qui fait très chic. À l'intérieur, c'est aussi un peu chic. Mais moi, quand il fait beau, quelqu'un qui arrive en Bermuda, ça ne me dérange pas qu'il rentre chez moi, quoi. C'est un hôtel. La restauration, on n'est pas là. Les cravates, bon, j'aime bien porter une cravate, mais c'est pas obligatoire non plus de venir comme ça chez moi. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir, chef? Alors ce soir, justement, je fais un homard avec un foie gras et de l'anguille fumée. Je marie la terre et la mer et la rivière. Je fais une sauce qui est très parfumée avec la peau de l'anguille. C'est un peu comme un dashi. Alors un dashi, c'est un bouillon japonais. Je vais souvent en Asie, comme beaucoup de chefs d'ailleurs. On est beaucoup allés en Asie. Et ça nous inspire énormément. Et on ramène beaucoup de choses dans nos valises. Voilà. Et puis après, je fais un bar qui est par contre beaucoup plus végétal. Il y a des bonbons de pommes de terre, il y a un beurre d'herbe. J'ai aussi la chance dans ma région, dans le Finistère, d'être entouré de légumes. La région de Saint-Paul-de-Léon, Léon, Roscoff, Carantec, tout ça, c'est des légumes partout. Et puis après, on va faire une terrine de Roquefort. Et cette terrine de Roquefort, elle n'a rien de breton, elle a en moi un souvenir d'enfance avec mon papa, parce que mon papa, quand il mangeait le Roquefort, il prenait sa fourchette, il prenait du Roquefort, du beurre, et là, il faisait son cinéma, et il mélangeait tout ça. Et quand c'était bien mélangé, là, il tartinait. Et donc, c'est une inspiration de mon papa. Voilà.
Et puis voilà, complètement. Et puis après, il y a un dessert un peu gourmand avec une ganache très souple. Des fraises parce que c'est mon pays, Plougastel c'est mon pays aussi. Et une petite crêpe croustillante parce que c'est la Bretagne les crêpes quoi. Voilà. Moi ça me paraît une cuisine tout en amour, tout en souvenir. Complètement. J'ai besoin de faire cette cuisine là comme ça. Mes voyages et mon terroir et mon pays. Mais écoutez chef, nous on a vraiment hâte de goûter tout ça. On dit, je sais pas si on dit bonne chance, il n'y a pas besoin de bonne chance. Non mais au Bordelais je leur dirais à votre santé. Nous voici de retour sur notre plateau des étoiles d'Épicure. Ici, vous savez que tous les soirs, ici, il y a un chef qui vient nous faire la démonstration et qui fait bien sûr la cuisine pour vous. Ici, en direct des Épicuriales. Si vous n'avez pas réservé, dépêchez-vous. Je crois que les places sont complètement prises, mais vous pouvez toujours assister à nos émissions sur Bordeaux TV et gagner également du vin qui s'appelle le Château Sanctus. Et pour ça, il faudra que vous répondiez à la question suivante. Qu'est-ce que le chef de ce soir, Éric Sanson, va nous préparer ? Une question très difficile, vous allez voir, mais si vous ne suivez pas l'émission, vous ne pourrez pas le savoir. Alors connectez-vous, dépêchez-vous. Éric Sanson, bonjour. Merci de venir sur le plateau. Vous avez le micro ici. Et Richard Lequet aussi, vous nous expliquerez aussi ce que vous faites ce soir, tous les deux en cuisine. Comment ça va? Alors, vous nous venez de Val Thorens. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, occasionnellement à Val Thorens l'hiver. Ouais. Et parmi vous, à la belle saison, parce que je partage mon temps entre Val Thorens et la Dordogne, donc connaissant bien les Épicuriales pour la 3e édition que je les prépare. On se connaît bien. Voilà, on se connaît bien. Et c'était un petit clin d'œil à vous faire un petit coucou. Alors, Koh-i-Noor, alors ça, il me semble que c'est un diamant, c'est un diamant qui est même sur la couronne de la reine d'Angleterre. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, elles sont bonnes les anti-sèches. Oui, c'est le plus gros diamant du monde qui fait 104 carats, il me semble, qui est donc c'est sur le diadème de la reine d'Angleterre, effectivement. Est-ce que ça a un rapport avec la hauteur de Val Thorens? Non, pas réellement. C'est surtout l'emblème de l'hôtel. Et essentiellement ce diamant qui fait office de cage d'ascenseur pour accéder à la réception. Je précise, c'est un 5 étoiles. C'est tout à fait un 5 étoiles, le 5 étoiles le plus haut d'Europe. Le plus haut d'Europe, voilà. Voilà. Donc dans la difficulté, il faut bien savoir qu'à 2400 mètres d'altitude, on ne cuit pas un œuf comme dans la plaine ou comme à Bordeaux. C'est quoi la différence? Il y a 4 minutes de différence. À 4 minutes, carrément. Et sur toutes les cuissons, c'est quasiment le même souci de décalage. Et sur le pain, sur les pousses, sur un tas de choses, la cuisine est différente en altitude qu'elle l'est dans la plaine. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses sur Bordeaux TV. Vous gagnerez même encore une autre bouteille de vin si vous nous dites ça, qu'il faut 4 minutes de plus pour cuire un œuf. Moi, je vous le dis, ici, on est très très généreux sur Bordeaux TV. Et donc, un peu, on va parler de ton parcours. On peut se tutoyer, hein, bien sûr. Hein. On va parler de ton parcours. Comment donc tu es venu chef comme ça? Pourquoi? Quelles ont été tes motivations? Et à quel moment il y a eu ce déclencheur? Alors moi, la cuisine, je suis rentré dedans il y a 30 ans par un apprentissage. De suite à l'apprentissage, je suis rentré dans la grande hôtellerie, dans des chaînes prestigieuses. J'y suis resté pendant pas loin de 15 ans, et dont 9 années en tant que chef. 9 années en tant que chef. Dont ma première étoile était dans un relais château qui était en Picardie entre Soissons et Reims. Et puis après, ben voilà, on y prend goût, on a envie de s'asseoir et chez soi. Et donc je me suis installé en Dordogne il y a de ça 13 ans. Et j'ai vendu il y a 2 ans mon établissement. D'accord. L'Imaginaire à Terrasson. L'Imaginaire. Ouais. Tu as un mentor? Quelqu'un qui t'a un jour donné envie, qui t'a aussi motivé, qui t'a appris plein de choses, c'est qui? Oui, je pense que c'est pas nécessairement un grand chef, c'est un chef avec qui j'ai eu le déclic. Ouais. J'ai eu cette... il y a eu un courant qui est passé, et effectivement j'ai tout de suite compris que la cuisine c'était beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence et beaucoup de temps passé et du beau produit, et il ne faut pas tromper le client, quoi. On peut rappeler son nom, cette personne? C'est Christophe Turquier. D'accord. Alors, qui ne doit plus exercer maintenant, mais qui est toujours sur notre terre. Ah oui, oui. Donc on va lui dire bonjour.
Bonjour Christophe. Et on lui enverra un lien par Bordeaux TV. Voilà. Donc on va reparler de ce que tu vas faire ce soir et je vais passer la parole à Richard. Bonjour Richard. Bonsoir. Alors c'est pareil, c'est une amitié tous les deux. Oui, tout à fait. On s'est connus parce qu'on a travaillé dans le même établissement. Eric a vendu son restaurant 6 mois avant le mien, où j'étais moi-même étoilé à Limoges, à l'Amphitryon. Et puis on s'est rencontrés comme ça, et le courant est passé, on a vu les choses de la même manière. Et voilà quoi, donc quand il y a des choses comme ça, comme sur Bordeaux, ben, voilà, il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresse, on le fait à deux, je vais aller. Voilà. Binôme ce soir, Exactement. tous les deux. Ah, et puis c'est surtout que généralement Richard dit toujours qu'on est des petits cuisiniers de campagne, donc je lui ai fait voir un petit peu ce que c'était que la ville. Donc voilà, aujourd'hui il est à Bordeaux. Alors justement, on va parler de ce que vous allez faire ce soir ici comme plat. Donc Richard, je te laisse ouvrir le bal par l'entrée. Alors donc ce soir on va faire un ceviche de langoustine avec une déclinaison de tomates anciennes. On va pas vous en dire plus, après il n'y a plus de suspense. Le travail, un peu quelque chose, un petit secret sur cette présentation, sur cette création. Il y a un travail sur le ceviche de langoustine, la manière de les faire pour pas que ça noircisse et tout ce qui s'ensuit. Voilà, Donc pour les gens qui viennent dans la salle, souvent vous verrez que les cuisiniers, les chefs sont filmés en train de préparer et surtout ils nous dévoilent tous leurs secrets. C'est aussi ça l'objectif des étoiles d'Épicure. Pour le plat, Eric, qu'est-ce qui va se passer de bon? Alors sur le plat, moi je suis originaire de Bretagne. De quel endroit? De Saint-Malo. Ouais. Et donc j'ai allié, parce en Corrèze on a le veau de lait de sous la mer. C'est un produit que j'affectionne particulièrement. Et avec mes racines, j'en ai fait un veau de lait au goût iodé. Donc là c'est pareil, il y a un petit mystère derrière. On le découvrira une tout à l'heure, alchimie qui se crée de par une gelée et une sauce chaude. Et tout ça en donne un veau de lait au goût iodé. Un veau de lait au goût iodé. C'était ça, hein? Attention, c'est ça la question à répondre. Un veau de lait au goût iodé. Et pour le dessert, donc Richard, je te laisse bien la conclusion donc de ce repas. Pour le dessert, on va faire un vacherin, on a revisité, on va dire. On est parti des bases du vacherin et après on s'amusait autour. D'accord. Donc tous les deux en binôme, on vous retrouve en cuisine tout à l'heure. Vous restez longtemps à Bordeaux? Vous repartez demain? Toute la nuit, mais la nuit va être courte. Toute la nuit, ben on va faire la fête ensemble alors. Avec grand plaisir. Merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Restez là juste pour l'instant encore 2 minutes. Là on va avoir, on a rencontré sur les épicuriales dernièrement, on a rencontré le patron de Garo Rock. Il s'appelle Ludo. Garo Rock, c'est vraiment une institution ici, c'est à 80 000 personnes. C'est un événement qui est vraiment à voir. C'est dans la région d'Aquitaine. Et bien sûr, c'était en direct aussi sur Bordeaux TV. A tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes aux Épicuriales et dans un endroit qui est vraiment un endroit à fréquenter et à venir voir, c'est chez Yerim bien sûr. Yerim qui est toujours présent ici, toujours énergique et qui vous donnera le meilleur de ses cocktails et de ses mojitos. Venez ici chez Yerim. En attendant, nous avons Ludo, l'organisateur de Garo Rock qui est avec nous aujourd'hui, justement et qui va nous parler bien sûr de cet événement qu'on connaît déjà sur Bordeaux. Bonjour Ludo. Ouais, salut. Comment ça va? Très bien. Alors, aujourd'hui aux Épicuriales, donc tu connais un peu cet événement ou pas? Je vais pas mentir, non, c'est la première fois que je viens. Je ne connais pas du tout. Donc tu vas découvrir ici la fête à Bordeaux par les Épicuriales. Je connais bien la fête à Bordeaux en étant bordelais, mais ça fait 15 ans que j'étais sur Toulouse, donc j'avais pas l'habitude de venir aux Épicuriales. Aujourd'hui on va parler de Garo Rock. Garo Rock, c'est à quel moment et c'est où? C'est du 26 au 28 juin, c'est à Marmande, dans la Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et Toulouse. Et la programmation c'est quoi cette année? La programmation c'est plus de 60 groupes, mais dans les artistes à venir voir absolument, il y a Zaproki, Paul Kalbrunner, Diane Ward, Fakir, Jungle, The District. Alors bon, je parle pour moi, ma paroisse, mais après il y a Christine and the Queen, Alt G, Brigitte, of Monster and Men Archive. Alors comment c'est venu cette idée? Alors c'est toi qui es le fondateur de cet événement. Un jour tu t'es levé le matin, tu as dit je crée Garo Rock. Non du tout, je faisais déjà des événements qui s'appelaient les festivals itinérants de l'Entre-deux-Mers. On avait fait venir NTM, Roadrunner, etc. dans les années 90, au début des années 90. Et puis la ville de Marmande a appris que je faisais ça, cherchais un événement jeune et m'ont demandé de venir l'organiser chez eux.
Donc on était une bande de potes, on y allait, et puis on a trouvé un nom tout connement, on était au bord de la Garonne, on buvait un alcool. Et on s'est dit Garonne Rock, Garo Rock avec la peur, et du coup c'est resté, mais c'était pas un événement qui avait l'idée de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc on attend 80 000 personnes, c'est facile à loger 80 000 personnes sur place? On a un camping, un énorme camping, on est sur une presqu'île, sur un site de 44 hectares, et on a la chance d'avoir un site unique où tout peut se passer sur le même endroit. On peut appeler ça le Garoland. Ça va du supermarché au camping, à la fête foraine, au bar, à thème, aux dégustations, au tournoi de foot, au Garo Kid, Garo Burger, quoi. On décline dans pleine histoire. Et donc c'est vrai que c'est un univers assez particulier. Tu rentres là-dedans et c'est un peu la fête pendant 4 jours pour les gamins, parce qu'on ouvre le jeudi 25 en fait, le camping, parce qu'il y a beaucoup d'afflux de gens, et donc on ouvre toujours un jour avant pour que les gens puissent arriver le plus tôt possible et que ce ne soit pas des embouteillages monstres. Et donc oui, c'est assez particulier, je crois que c'est un univers, il n'y a pas d'autre dans le sud-ouest, ça c'est sûr, festival comme celui-là. Donc pour réserver là-bas, on fait garorock.com ou un truc comme ça? Alors pour réserver, clairement on sera complet avant l'ouverture des portes, donc il faut réserver le plus tôt possible. Garorock.com, oui certes, et c'est surtout cette année c'est un bracelet RFID, donc on n'est plus sur une billetterie, en fait c'est le premier festival en France à être 100% numérique. Et donc ce bracelet que vous devez télécharger depuis votre ordinateur vous permet aussi de mettre l'argent dessus, parce qu'il n'y a plus d'argent au Garock. Tout se passe avec une puce sur un poignet. Donc c'est un peu la nouveauté, donc il n'y a plus de problème de jetons, d'argent. Et dès qu'à la fin du festival, c'est remis tout ce que tu n'as pas dépensé automatiquement sur ton compte. Voilà. Avec le Crédit Agricole, on fait ça, et la FNAC. Voilà. Ok, alors nous, Bordeaux TV, si on veut venir là-bas, bien sûr, tu nous accueilles les bras ouverts. Toujours, bien sûr. Aucun problème. En plus, Bordeaux, c'est là où je suis né. Sur ma carte d'identité, il y a marqué né à Bordeaux. Donc TV en plus, ça fait plus riche, donc je prends. Merci et puis bon festival. Merci à toi. Bye bye. Voilà, allez-y à Garo Rock, c'est un grand moment. Mais en attendant, comme nous parlons musique, bien sûr, c'est Lawrence Collins qui va bien nous interpréter sa chanson. Et après, il sera interviewé par l'OJ. À tout à l'heure. À toi, Lawrence. Lenny Bruce figured it out long before any of us woke up. He said, bring a word of hate into the light, then watch the hate burn itself out. So you can call me cracker, 'cause I'm an easy excuse. Or you can call me nigger, 'cause I took your abuse. You can call me faggot, 'cause of the doubts that burn inside of you, deep inside. Or call her a dyke, 'cause she is stronger than you. Yeah, and I'll say thank you for the compliment, proving me right. And I'll say thank you for the compliment, you make me feel alive. You can call me a liar for speaking a truth that I won't say. Or you can call me a pervert for living fantasies that you crave. You call her a cunt for having said no, 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 no. Call her a whore for saying yes to somebody else. Yeah, and we'll say thank you for the compliment, for proving me right. And we'll say thank you for the compliment, you make me feel alive. Yeah. Ah, you make me feel alive. Ah, you make me feel alive. You make me feel alive. You make me feel alive. Alive.
prove me right. And I say thank you for the compliment. You make me feel alive. 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 Merci Laurence Collins, qui va venir me rejoindre de suite, puisqu'on va passer quelques minutes ensemble et il va nous raconter un petit peu son histoire. Alors Laurence, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Nice to see you, girl. Comment tu vas? On t'adore ici à Bordeaux et tu es partout là. On voit que tu as une tournée de prévue dans les mois prochains et une petite surprise qui nous attend après. Mais d'abord, je te demande pourquoi thank you for the compliment. Merci pour le compliment. Il y a un petit air d'ironie là quelque part. Alors à la base, cette chanson est partie d'un monsieur qui s'appelle Lenny Bruce, qui s'appelait Lenny Bruce, qui était un comédien aux États-Unis dans les années 50, 60. Et qui s'était fait défoncer par le public et la presse parce qu'il utilisait des mots très très agressifs, les pires mots de l'anglais, pour essayer de... Sa théorie était qu'en les utilisant et en les démystifiant, il enlevait la haine de ces mots-là et les gens qui les utilisaient pour vraiment faire mal, ces mots se retournaient contre eux. Donc moi j'ai pris cette idée, je suis allé un peu dans la même direction, j'ai pris les pires mots que je pouvais trouver en anglais, nigger, cunt, whore, dyke, tout ce qui passera jamais à la radio. Et j'en ai fait une chanson. Et en fait, dans la chanson, je dis voilà, tu peux m'appeler PD, tu peux m'appeler salope, tu peux m'appeler pute. Mais en fait, à la fin du jour, je te remercie pour le compliment parce que tu ne fais que prouver la raison qu'avait Lenny Bruce. Bon, justement, tu parles super bien l'anglais, mais dis-moi, tu n'aurais Cinq pas barres quelques mouches. origines Tu vis à Bordeaux depuis quelques années, mais en fait, tu as fait le tour du monde. Tu as eu, je crois, un papa américain, une maman égyptienne. Raconte-nous un petit peu ton parcours, comment tu en es venu à la musique. Tu as fait 10 albums, je crois, 300 Voilà, compositions. Ça va prendre un peu de temps, donc on va abréger. Mais ouais, grosso modo, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voyageaient beaucoup. On a vécu dans le sud-est, en Angleterre, en Inde. Et après, j'ai fait toutes mes études à partir de high school aux États-Unis. J'ai vécu à Los Angeles, où j'ai commencé à jouer la musique, en fait, dans le Maine et après à LA. Et papa était américain, irlandais, et maman était égyptienne. Donc, Justement, tu as travaillé aux États-Unis et nous, on aime bien les anecdotes un petit peu croustillantes sur Bordeaux TV. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu étais aussi dans le monde du cinéma, des clips. Tu as bossé avec Michael Jackson, c'est ça? Alors voilà, quand je suis sorti de l'école de musique de LA, qui s'appelait MI, j'ai cherché un boulot. Et j'ai interviewé dans une boîte qui s'appelait Propaganda Films, qui appartient entre autres à David Fincher. J'ai eu le boulot, j'ai décroché mon premier taf, j'ai débarqué sur un tournage de nuit pour le clip de Black or White de Michael Jackson. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, Jackson venait de signer $1 milliard avec Sony, donc c'était le roi de la planète. Du coup, ils avaient fait un clip qui aurait dû faire 1 mois de tournage, il en a fait 3. Et moi, je suis arrivé à partir du premier mois parce qu'ils ont dû changer toute l'équipe technique, il y avait des réservations de films et autres. Et je débarque sur un tournage de nuit. Je ne sais pas si tu connais le clip, il y a une scène où tu vois une fille danser de l'Indien avec des voitures derrière. Et ben sur la caméra, quand tu vois l'Indienne, en bas à droite, moi je suis accroupi avec un walkie en train de lui dire, bon maintenant je lui transmets les relations, les instructions du directeur. Super, Qui super était expérience. sur Black or White, c'est John Landis, celui qui avait fait Thriller. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu es à Bordeaux et tu nous prépares une tournée, je crois, un nouveau projet après ton album, dernier album que tu as sorti d'ailleurs, Acoustronica. Voilà, le dernier en date. Super album. Celui-là, il faut vraiment vous le procurer. Sur lequel il y a une voix féminine extraordinaire d'une belle blonde bordelaise qui s'appelle Lodja, on est d'accord? Ça, c'était pour la petite anecdote aussi. Mais donc, tu nous prévois un live, je crois, la prochaine fois, c'est ça? Tu vas tourner cet été. Voilà, raconte-nous un petit peu. Je vais sortir donc Live and Flying Part 2, donc le deuxième album live. Et cette fois-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais enregistrer pendant tout l'été en multipiste les concerts, dans toutes les différentes formations, parce qu'on change souvent on est toujours les mêmes icônes, mais on peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et fur et à mesure, je vais mixer les morceaux, les mettre sur la page de Live and Flying Part 2 sur Bandcamp, qu'on trouve sur mon site aussi. Et en fonction des réactions du public, de ceux qui ont été le plus écoutés ou plus achetés, je vais choisir les 14 ou 15 titres que je mettrai sur le CD physique, j'espère probablement en automne,
fin automne. Ok. Donc on peut retrouver Lawrence Collins sur ton site officiel qui s'appelle LawrenceCollinsBand.com. Alors Lawrence avec un W, attention, Avec un c'est pas W. Laurence à la française. et sur Facebook, les réseaux sociaux, évidemment. Il faut aller voir tous tes clips, voilà, liker, commenter. Voilà, faites du bruit parce qu'il n'y a pas de maison de disque, il n'y a pas de producteur, il n'y a rien. C'est independent, baby. Donc So tu help us vas, out. on t'invite à revenir sur la scène. Tu vas nous jouer un second morceau. Quel est ce titre? Alors j'ai choisi de faire un morceau qui s'appelle Mr. and Mrs. Fly parce que ça fait 8 ans que je travaille mon meilleur ami pour essayer de le convaincre de venir de Valence et de déménager à Bordeaux. Et finalement, je peux l'annoncer officiellement maintenant, à partir de mi-août, Mr. Fly va être un résident bordelais. Donc je suis comme un fou parce que du coup on va pouvoir faire quasiment tous les concerts que je fais en solo actuellement en duo avec mon meilleur pote. Donc je fais très cette bon chanson pour mon Fly Mm. qui nous regarde en ce moment. Donc what's up Fly? Un très bon percussionniste qu'on invitera sur une prochaine Super émission. chanteur. À toi, Lawrence. Fly, hanging in the summer breeze, family tree to meet, it's cousin I'm in need. The next thing you know, you're dancing on the floor, not a care in the world anymore. Flying, flying, flying high in the sky, off to paradise. Show you a piece of this dream. Darling, open the screen. Caribbean and set free. Close your eyes to see the true color of this dream. Red hair ablaze with fire, in their eyes your smile, and in their smiles your love, bathing us from above. Thank you for keeping us high, Mr. and Mrs. Fly. Thank you for keeping us high, Mr. and Mrs. Fly. Thank you for keeping us high, Mr. and Mrs. Fly. Thank you for keeping us high. Well, thank you for keeping us. Thank you for keeping us. Thank you for keeping us, Mr. and Mrs. Fly. Toi, Lawrence Collins, de venir et d'être si fidèle à nos plateaux. Tu étais avec nous à la fête de l'Asperge, tu étais avec nous également à la fête du fleuve et tu es avec nous aux Épicuriales. The Télé, s'il vous plaît. Merci, c'est toujours un grand plaisir de t'accueillir sur notre plateau. Et on sait que tu as des origines qui viennent là-bas, des Amériques et tout ça. Pour nous, c'est très loin ici à Bordeaux. Mais pourtant, on a eu l'Hermione aussi, avec Lafayette dernièrement à Bordeaux. Mais aussi, on a le Québec aujourd'hui sur notre plateau. Et ça nous fait un immense plaisir parce que les Québécois, ben, on les aime beaucoup, nous, avec Québec Café. Et je te dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, très bien, et vous? Très bien. Alors, les Épicuriales, est-ce que ça te rappelle des endroits du Québec? Par exemple, des fêtes comme ça au Québec? Ah ben, c'est très festif, le Québec. Effectivement, à Montréal, tous les ans, ben, il y a des festivals qui se jonquent un après les autres. Donc, oui, c'est très festif. Bon, au niveau restauration, c'est peut-être pas le cas, là, comme la manifestation d'aujourd'hui bordelaise. Mais sinon, au festival, on est très fort là-dessus. Ouais. Très fort sur les festivals. Oui. C'est vrai que c'est passé beaucoup de choses là-bas à Québec. Et souvent, d'ailleurs, on a une relation forte, nous, Bordeaux et Québec. Hein. Absolument. Hein? C'est une ville qui est jumelée avec Bordeaux depuis des années déjà. Donc, avec
une belle progression au niveau des échanges culturels et autres aujourd'hui. Donc c'est bien, c'est super sympathique. Ouais. Alors je vous rappelle que Québec Café, c'est sur les allées de Tourny. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de bon à manger là, les Québécois? Bon, ben on a une petite gamme d'hamburgers avec la poutine, la fameuse poutine qui accompagne nos hamburgers, qui est une portion de frites avec du fromage en grains. Comment tu appelles ça? La poutine. La poutine. La poutine, c'est ça. Bon, et donc c'est du fromage en grains et plus vulgairement au Québec on dit des crottes de fromage. Ouais. Avec une sauce au choix et qui fait fondre le fromage sur les frites et c'est très sympathique, ça passe très bien. Très voilà. Eh bien alors donc on vous recommande nous pour Bordeaux TV d'aller là-bas sur le stand et de nous rapporter un peu l'effet que vous avez eu à venir là-bas. D'ailleurs pour ceux qui sont fans de hockey sur glace, ça se passe au Québec Café, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Et on va donc rejoindre un autre groupe. Tu aimes la musique, évidemment. Excellent, oui. Voilà. Québec Musique Café, on s'appelait. Et nous allons accueillir Robert Charlebois. Non, je plaisante. Je l'adore, entre parenthèses. Oui, sympathique. Quoi. Non, nous allons accueillir quelqu'un aussi de talentueux. C'est Blandine et l'herbe à swing, c'est tout à l'heure. Et après, nous aurons droit, évidemment, à l'interview par Lodger. En attendant, on va mettre un petit jingle en attendant. Qui s'installe à tout de suite en direct sur le plateau de Bordeaux TV aux Épicuriales. Merci. Everybody wants to be a cat, because a cat, the only cat who knows where's it at. Everybody speaking about that feline bit, cause everything else is obsolete. A square with a home make you wish you were born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the curve manager. I've heard some corny bird who try to sing, still a cat, the only cat who knows how to swing, who wants to dig along a gig, stuff like that. When everybody wants to be a cat, a squire with a home make you wish you were born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the curve manager. Qu'un chat quand il est 4 retombe sur ses pattes. À jouer du jazz on devient vite un acrobate. Tout le bain des dingues, du swing des cats. Une cloche dès qu'il joue sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais oui c'est pire que l'ennui. Oh là là mes amis, quelle calamité. Everybody wants to be a cat, because the cat, the only cat who knows where's it at, will play jazz you always as a welcome mat. Cause everybody digs a swinging cat. Cause everybody digs a swinging cat.
marais, aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Je suis le roi de la danse, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Poupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Un singe sympa, voudrais-je croire, être parfois bien plus humain. I've heard some carnivore to try to sing, still a candy on a cat who knows how to swing. Wants to dig along and dig a stuff like that, when everybody wants to be a cat. A square with a heart make you wish you were up every time it plays. But with a square in the act, you can set music back to the cat and attack. Horreur, malheur. Oui, je suis Cinderella, malheur à ceux qui ne m'aiment pas. Oui, oui, oui. Wants to be a cat. Tout le monde veut être un chat. Je te vois bien en Catwoman d'ailleurs. Oui, d'ailleurs la prochaine fois je viendrai avec une tenue de Catwoman. Donc, en noir. tu as créé un groupe il y a 2 ans, c'est ça qui s'appelle l'Herbe à Swing. Blandine et l'Herbe à Swing. Voilà. Ouais. Et pourquoi tu en es arrivé à chanter du swing? Parce que c'est rare ici à Bordeaux de trouver des chanteuses en plus de swing, de jazz. Oui. C'est vrai, ça court pas les rues. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité pour nous expliquer un petit peu pourquoi tu t'es intéressé à ce style-là qui est plutôt peu commun parce qu'on a l'habitude de recevoir des artistes de pop rock ici. Tout à fait. Raconte-nous un Ouais. petit peu ton histoire. Alors, le swing, c'est une danse, enfin, c'est à la fois une musique et une danse aussi que je danse. Et ça fait partie aussi du jazz et c'est la musique que je préfère, tout simplement. Donc, notre répertoire est très hétéroclite, mais essentiellement swing manouche, jazz, chansons françaises, étrangères. Donc surtout basé sur des standards de jazz. Vous n'avez pas composé encore? Pas encore. Ça viendra, mais pas encore. C'est que des reprises. Tu es musicienne à la base, c'est ça? Tu joues Oui, du piano? J'ai commencé par le piano. J'ai fait un petit peu de guitare, un peu de saxo alto, un peu de percussion africaine. Et voilà. Super, et tu finis finalement par choisir le kazoo? C'est ça. À défaut du saxo. C'est plus petit, plus pratique. On se va jouer la prochaine fois à Bordeaux, où ça? La prochaine date, alors Bordeaux, pas tout de suite. La prochaine date, c'est Toulaine pour la fête de la musique. Le 19, c'est un petit peu avant. Après 21, c'est à Cestas. Et Bordeaux, je sais plus, on a plein de dates au mois de juin, mais j'ai plus la date en tête. Est-ce qu'on peut te retrouver sur un site ou sur un réseau social? Oui, sur le site Blandine et l'Herbe à Swing. Sur D'accord. Facebook, sur YouTube. Facebook, c'est Blandine et l'Herbe à Swing. Et donc là, tu es accompagné de Nicolas Bombard, un guitariste bien connu aussi sur la scène bordelaise. Bonjour. Tu as joué avec les Gosses de la rue, bonjour. Oui, alors tout à fait, les Gosses de la rue. J'ai aussi un trio en ce moment qui s'appelle Ascopa, avec des membres des Gosses de la rue, mais voilà. Je monte un projet avec une chanteuse qui s'appelle Barbara Belmonte, qui s'appelle Hey Days. Enfin, qui est un projet qui existe depuis longtemps, mais je suis le nouveau guitariste, on va dire. Et puis voilà, avec Blandine, on joue beaucoup et ça se passe très bien. Comme quoi, un musicien de jazz ne fait pas que du jazz, mais aussi. Non, alors moi je tu suis as fait du rock, il me semble aussi. assez éclectique. Ouais, j'ai un peu commencé la guitare par ça, le rock, le reggae aussi. J'aimais beaucoup ça quand j'étais adolescent. Et puis j'ai découvert le jazz au lycée avec une bande de potes. Et voilà, depuis je me suis vraiment passionné pour le jazz, mais aussi toutes les autres musiques qui me passent par l'oreille, quoi. Ok. Dernière question, vous avez un petit projet de composition prochainement? Alors 2 compositions, pas tout de suite, mais un album pour cet hiver, 2 reprises, et les compos, ça viendra après. Mais je commence à travailler dessus, à écrire quelques petits textes par-ci par-là. J'ai quelques idées, beaucoup même. Eh bien, merci Blandine, merci Nicolas. Merci, on a Laurence. hâte de vous retrouver sur la scène. Vous allez nous jouer un autre morceau qui s'appelle La salsa du démon. Ah ah, surprise. Et non, on va pas vous jouer.
Un petit changement de programme. Donc la salsa du moment, on va le garder pour une autre émission. D'accord. Et en attendant, on va retrouver Kirill qui va nous présenter Alain Aviotte. Blandine et l'herbe à swing, vous vous en souviendrez, c'était sur Bordeaux TV, mais vous le retrouverez sûrement parce que nous sommes très très fidèles et nous sommes aussi fidèles aux Épicuriales. Ça fait maintenant pratiquement 7 ans que nous intervenons ici et c'est aussi et surtout grâce à l'organisation AMG Productions et aussi à Alain Aviotte qui s'occupe de toute l'organisation culinaire. Voilà, c'est grâce à lui aussi que ces étoiles d'Épicure existent. Bonjour Alain. Ah ben bonsoir, ouais, presque. Bonsoir, tu vas bien? Ouais, ça va, pas mal, on peut se tutoyer depuis 7 ans quand même, on s'embrasse pas sur la bouche, mais presque. Presque quoi. Hein. Ça se passe bien les Épicuriales, ça a commencé il y a 2 jours, c'était plein, et ici on voit le restaurant, il est quasiment plein tout le temps, c'est le succès, c'est la rançon du succès ça. Oui, enfin c'est aussi la rançon du travail, c'est-à-dire qu'on a démarré ces Épicuriales avec quelques idées il y a 7 ans, toute l'équipe d'AMG. Et puis il s'avère que les idées qu'on avait étaient bonnes, je crois, compte tenu du succès. C'est un rendez-vous maintenant complètement attendu, complètement inscrit dans le calendrier bordelais. Et on peut dire même qu'il ouvre les festivités. Bon là, en ce moment, ça se déroule en même temps que Vinexpo. C'est vrai que vendredi soir, on avait une soirée qui était extrêmement difficile à gérer parce que c'était la première, il y avait du stress, il y avait un 2 macarons Michelin en cuisine, il y avait les grands crus classés 1855. Alors je ne vais pas vous faire la liste des 88 grands crus classés 1855. Enfin c'est du beau monde quoi, c'est le must de l'appellation viticole et c'est même le must mondial regroupé en un territoire aussi petit que le Médoc. Quoi. Ça s'y prête bien à la gastronomie ici à Bordeaux. On a pendant ici jusqu'au 27 juin, on a des chefs tous les soirs. Qui interviennent. Est-ce qu'il y en a en particulier dont tu voudrais nous parler? À part tous, j'imagine, mais c'est difficile. Ah, c'est une vraie vacherie, ça. il y a 16 chefs plus une battle cook avec deux chefs. Ah, si je me mets à parler d'un chef, je vais avoir tous les autres sur le dos. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, c'est une vraie vacherie, ça. Je peux te parler des chefs qui sont passés, si tu veux, comme ça, pas de problème. C'est ça, ouais, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors, on a fait passer donc Patrick Geffroy en cuisine vendredi soir. On a vu son interview tout à l'heure. Il y a eu son interview qui est passée sur vos antennes tout à l'heure. Bon, c'est un maestro, hein, c'est-à-dire comme ça, il arrive, il touche 2-3 trucs, il dit non, mais c'est pas le vinaigre qu'il me faut, enfin, c'est une vraie star. Et, sous des airs qui sont tranquilles, quoi. Voilà. Et il sort des choses étonnantes. C'est un cuisinier du poisson. C'est en Bretagne. Ah, bah, c'est vraiment. Je me suis pas maquillé alors. J'essaie de me cacher derrière le micro, j'y arrive pas. Bon. Oui, alors donc c'est une star qui sort des poissons cuits comme il faut, avec les assaisonnements qui vont avec. Et alors il a poussé même le raffinement vendredi soir jusqu'à cuisiner en partie son fromage. Il est parti sur une histoire de Roquefort qu'il a associé avec des fruits secs, etc. Et il faut dire que effectivement. Dans les grands crus classés, on oublie généralement qu'il y a pas mal de sauternes qui font partie de ce groupe-là. Je me permets de parler des vins parce que ça s'assouplit avec... non, je sais pas, Hollande a dit que ça s'assouplissait, donc je peux parler un peu des vins. Ah mais de toute façon, sur Bordeaux TV, on veut parler de tous les alcools que l'on veut. On n'est pas limité avec ça. Puis le vin, c'est pas un alcool, c'est une boisson. Exactement. Donc voilà, donc avec les sauternes, on a oublié que les sauternes faisaient partie du classement de 1855 très souvent. Donc ils étaient présents vendredi soir et on a associé ça avec le fromage qui était servi sur un gruau au chocolat. C'était divin. C'était divin, tout simplement. Et après, on a eu Olivier Streif. Bon, hier soir, on ne va pas parler d'Olivier Streif qui a fait la une sur toutes les télés, puisque c'est demi-finaliste malheureux, on peut dire ça comme ça, de Top Chef de cette année. Alors là, bon, évidemment, un cuisinier qui cite Nietzsche dans le texte, c'est assez rare, quoi. C'est déjà assez rare parmi le public d'une façon générale, quoi. C'est vrai que Nietzsche fait peu partie des tables de chevet. C'est vrai. Voilà. Non, mais il a son permis. Il revient le 27 d'ailleurs. On va le. Ah oui, on peut dire ça. Il revient le 27. Voilà. Parce que c'est un type que j'aime bien. Je trouve qu'il a une façon, une sensibilité justement poétique d'aborder la cuisine qui lui est totalement propre. C'est une signature. Ce qu'on pourrait appeler en cuisine une signature. On est dans un monde de copistes, malheureusement trop souvent en cuisine.
Mais bon, à ce niveau-là, pas. Mais c'est quand même ça, généralement, la cuisine, quand on redescend d'un cran. Et lui, il a une vraie signature. Voilà. Donc, revenez aux Épicuriales pour le voir. Vous pouvez, si c'est plein ici... Je donne la date, hein, c'est le 26. Hein. C'est ça, le 26. Ouais. C'est le 26, j'avais dit le 27, il y a encore une connerie. Non, le 27, c'est le dernier soir des Épicuriales. C'est le dernier soir des Épicuriales. Mais revenez quand même sur les Épicuriales, même si les tables ici sont bien remplies, hein, puisque c'est un grand succès. Vous pouvez encore faire des petites réservations. On peut aller sur internet, taper www.epicurial.com, passer les chefs et regarder au fur et à mesure que les soirées se remplissent, on voit le nombre de places libres qui évidemment diminue, quoi. Mais je crois qu'il reste encore quelques places sur quelques soirées, mais c'est déjà très 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 plein, quoi. Demain, quel chef ici aux Épicuriales? Alors c'est Philippe Arambide. Ouais, j'ai appris par cœur, t'as vu, hein. C'est Philippe Arambide. Bon, c'est un cuisinier basque avec une espèce de tradition basque et puis une cuisine qui va avec, quoi. C'est un garçon discret. Il fait pas beaucoup parler de lui, mais ils sont cuisiniers dans cette histoire-là de génération en génération. Lui, il est tombé dans la marmite étant petit et il arrive, il se met en cuisine, il envoie du bois jusqu'à la fin, quoi. C'est un vrai bosseur, quoi, tu vois, un peu à la basque, jusqu'au bout, quoi. Et ce qui sort est très 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 bon, quoi. Par contre, après, il fait la fête. Après, on fait la fête. Et on fera la fête avec lui parce qu'à Bordeaux TV aussi, on fait la fête. Et demain, ce sera Sou qui l'interviewera ici sur le plateau à partir de 18 h. Surtout, connectez-vous, venez nous voir. Vous pouvez gagner du Château Sanctus, ce fameux Saint-Émilion que bon, tout le monde recherche. Il est très très bon. Et donc, on se fera un plaisir en fonction de la réponse que vous nous avez donnée pour savoir quel est le plat qui va être aujourd'hui réalisé par Éric Sanson. Ce soir, c'était sur Bordeaux TV. Vous l'avez vu. J'aurais voulu ajouter quelque chose, s'il te plaît. C'est qu'Éric Sanson est venu avec un de ses amis. Oui. Et c'est pas rien, c'est absolument. Richard Lequet, faut le citer parce que bon, ils sont deux en cuisine. Donc ce soir, on a deux cuisiniers pour le prix d'un et c'est deux cuisiniers qui ont été étoilés tous les deux. Hein. D'accord, on les a interviewés tout à l'heure et vous pourrez aussi les retrouver en rediffusion sur Bordeaux TV. Moi, je remercie aussi Lodger qui va revenir bien sûr vous présenter des groupes. Vous pourrez trouver sur notre Facebook toutes les informations, toute la composition des groupes et tout notre planning. Je remercie la régie, les cadreurs, et bien tout le monde et puis les Épicuriales. Et puis je remercie aussi le public qui nous regarde. À demain, Bordeaux TV, 18 h. Bye bye.